Bon, parlons sérieusement, si vous traînez un peu sur internet, YouTube, Twitter ou peu importe, vous avez forcément vu passer des gens qui vous répètent encore et encore Andor c'est une masterclass, Andor c'est le sommet de Star Wars, Andor c'est pas une série, c'est un manifeste politique. Et vous peut-être que vous vous dites, mais pourquoi il nous saoule autant avec cette série? Elle est où la hype? C'est qui ce Andor d'abord? Il est dans quel film? Et pourquoi il n'y a pas de Jedi, ni de sabre laser, ni de Baby Yoda? Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question, non pas pour vous convertir, ni vous forcer à aimer la série, mais pour vous montrer pourquoi ceux qui aiment Andor en parlent avec autant de passion et pourquoi peut-être vous devriez lui laisser une chance. Parce que oui, on vous saoule avec Andor, et franchement, on a nos raisons. Andor tranche radicalement avec ce qu'on a l'habitude de voir chez Star Wars. Ici, pas de Jedi, pas de Sith, pas de destin prophétique ou d'élu de la Force, ce qu'on a, c'est une approche réaliste, presque froide du monde. On parle d'oppression, de contrôle social, de bureaucratie impériale, de radicalisation. C'est une série qui prend le temps de montrer comment une dictature fonctionne au quotidien, et comment des gens ordinaires broyés par le système finissent par se lever contre lui, et surtout, Andor ne prend jamais son public pour des imbéciles. Pas de dialogue surexplicatif, pas de clin d'œil forcé, pas de fanservice. L'écriture fait confiance au spectateur, on vous donne des situations complexes, des choix difficiles, des personnages ambigus, c'est adulte dans le bon sens du terme. Ce qui m'a marqué, c'est que chaque personnage, même secondaire, a une psychologie crédible. Cassian, bien évidemment, est fascinant parce qu'il commence comme un mec un peu paumé, un peu égoïste, qui veut juste survivre, et petit à petit, on comprend ses blessures, son rapport au monde, et surtout comment il va évoluer. Mais autour de lui, il y a un casting de personnages incroyablement bien écrit. Luthen, par exemple, un mentor, un manipulateur, un idéaliste, un cynique, il incarne à lui tout seul les contradictions de toute révolution. Mon Mothma, politicienne de l'intérieur, se bat avec des armes propres dans un système sale, et c'est dur, sa storyline pourrait être une série politique à elle toute seule. Et même les méchants, comme Dedra Miro ou Cyril, ne sont pas caricaturaux, ils sont glaçants, parce qu'ils sont humains, déterminés, efficaces, et terriblement, encore une fois, crédibles. Visuellement, Andor se démarque complètement du reste de la franchise. Ici, on tourne des décors réels, dans des environnements concrets, avec une lumière naturelle, une photographie très sobre. Ça donne une texture ultra crédible à l'univers. On est dans une forme de réalisme brut, des hangars, des prisons industrielles, des ruelles crades, des bureaux impériaux à l'esthétique quasi soviétique. Ça évoque plus Blade Runner, Children of Men ou The Wire que The Mandalorian. Et c'est ce choix esthétique qui donne de la gravité à chaque scène. Pas de surenchère visuelle, pas d'effets gratuits, juste une mise en scène tendue, précise, qui laisse des dialogues et des silences parler pour eux-mêmes. Le résultat, une immersion totale. On oublie presque qu'on est dans l'univers Star Wars jusqu'à ce qu'un détail, une allusion ou une musique vienne tout recadrer subtilement. Chaque arc narratif de Andor est pensé comme un mini-thriller. On a des constructions en 3-4 épisodes maximum avec un début lent mais tendu, une montée progressive et une explosion dramatique à la fin. Par exemple, l'arc du casse d'Adani dans la saison 1, pendant 2 épisodes on pose les enjeux, les personnages, les tensions internes du groupe, et quand ça part, c'est tendu, brutal et sans filet. Pareil pour l'évasion de la prison de Markina 5, l'un des meilleurs moments de toute la série, je pèse mes mots. Ce que fait Andor, c'est installer une pression constante, une angoisse sourde. Chaque épisode donne l'impression que quelque chose va craquer, et parfois ça craque, mais parfois non. Et c'est encore pire parce que la frustration alimente le feu. Cette gestion du rythme, cette patience narrative, c'est la marque des grandes séries. Et enfin, Andor n'a pas peur de parler politique, vraiment. On n'est pas dans une fable lointaine avec des symboles vagues, non. On parle d'un empire autoritaire, d'un État qui surveille, qui emprisonne et qui torture. On parle de résistance, de cellules dormantes, de désinformation, de manipulation des masses. On parle aussi de classe sociale, ceux qui souffrent ne sont pas toujours ceux qu'on voit dans les grandes batailles. Andorre met en lumière ceux qu'on oublie, les ouvriers, les réfugiés, les prisonniers. Ce qui est très fort, c'est que la série ne donne pas de solution facile. La rébellion ici, c'est sale, c'est douloureux, c'est parfois immoral. La question c'est pas juste comment on se bat, mais jusqu'où on est prêt à aller pour se libérer. Et tout ça dans une franchise connue pour ses combats spatiaux et ses sabres laser, c'est culotté et c'est brillant. Pour conclure, je dirais qu'Andorre n'est pas juste une excellente série Star Wars, c'est une grande série tout court. Elle nous rappelle que dans un univers ultra connu, ultra codifié, on peut encore raconter des histoires nouvelles, puissantes et humaines. Si vous êtes fan de récits bien construits, de tensions dramatiques, de personnages complexes, vous allez vous régaler. Et si vous pensiez que Star Wars était devenu une machine commerciale sans âme, regardez Andorre et dites-moi si vous pensez toujours la même chose après. Voilà pourquoi, selon moi, on vous saoule avec la série Andorre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez peut-être commencé mais pas terminé. Je suis très curieux d'avoir vos retours. En attendant, je vous laisse vous abonner, liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.